Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Dans un instant, nous allons recevoir trois personnes. Monsieur Patrick Zora, bonjour. Bonjour. Il est directeur adjoint de l'animation économique et de l'attractivité commerciale à Cap Excellence. C'est quelqu'un qu'il faut absolument avoir parce qu'on veut savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Lydia Selbonne, elle est formatrice gérante de GP Vorm. C'est vous. Bonjour, merci d'être là aussi. Et Priscilla Draquin, directrice de... Jacquin, pardon. Oui, directrice du GTI. On va recevoir aussi un peu plus tard Joël Damas, les chroniqueuses ZCL, elle sera accompagnée de Madame Nandi. Plus tard, José Thiolopin nous parlera de la robe à corps d'apparat, la robe à gain pour guimper. C'est une robe que les femmes portaient en temps longtemps, mais qui n'est pas encore le passé de mode, puisqu'on voit encore des gens porter ce type de vêtements. Et c'est pour ça, dans cette chronique de Mais c'est l'habitude, le mercredi, José Thiolopin, qu'on connaît bien, puisqu'elle est à l'Académie du Cal, vient nous parler un petit peu de ça. Et puis on va recevoir aussi un auteur, réalisateur et metteur en scène, il s'appelle Franck Salin. Il fait une pièce qui cartonne en ce moment en Guadeloupe, Olympe, avec une actrice que tout le monde connaît, Philomène Richard. C'est une pièce qu'il ne faut pas rater. Mais aujourd'hui, c'est trop plein, il n'y a plus de place. Donc il reste des séances au Moule, je crois, au Lamentin, mais c'est une pièce à ne pas rater. Voilà. Sinon, l'actualité, c'est les élèves allemands et guadeloupéens thématiques. Il faudra qu'on en parle. Aussi, on va parler de l'eau, de l'histoire du film noir et des manières de l'emploi économique et bio. Et on aura bien évidemment un entretien avec Philomène Richard, puisqu'elle a rencontré des jeunes lycéens. Et ces jeunes lycéens sont contents de parler, qu'on parle un peu de l'histoire de notre pays, histoire qui est encore vivante, puisque beaucoup de choses ont changé, mais dans le fond, il reste beaucoup de choses encore à changer. Voilà ce qui fait l'actualité. Bien, on va commencer tout de suite avec nos invités, puisqu'ils sont là, bien avant moi d'ailleurs. Monsieur Fora, le directeur de l'animation économique de l'attractivité commerciale de Cap Excellence. Alors, je vous dis ça juste pour vous embêter un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi je fais la pression. Avant-hier, Harry Chalus a inauguré l'usine centrale. Enfin, ça avance un petit peu. De l'autre côté, on a aussi à Cap Excellence l'agro-parc qui est aussi en chantier. Donc, je vous pose la question, c'est pas de la concurrence, mais enfin, c'est nécessaire tous ces deux outils pour la Guadeloupe. Alors, malheureusement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de ça aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, même mais si juste une petite question comme ça. Mais effectivement, c'est nécessaire, oui, parce qu'il y a un certain nombre d'agro-transformateurs qui veulent exister et qui veulent pouvoir expérimenter, trouver aussi un lieu de travail. Oui. Et c'est ce qu'on va leur proposer là-bas. Donc, un lieu où ils vont pouvoir se retrouver, réseauter et produire. Oui. Ensuite, l'usine centrale, c'est dans le Grand Terre, donc je dirais que c'est tant c'est la région qui porte le projet. C'est la région qui porte le projet. Enfin, c'est en Guadeloupe quand même. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Et je pense que si on veut mettre en valeur ou si on veut trouver une filière pour nos produits agricoles, c'est bien d'avoir une unité de transformation de ces produits-là, de commercialisation ensuite. Tôt ou tard, il y aura un lionnage. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que si on doit aller vers le développement, ce sont des outils qui sont nécessaires. Alors, on va parler quand même des objectifs opérationnels de Cap et l'emploi et de l'alternance, parce que c'est aussi important. Comment parce que vous savez que les alternants, quelquefois, ont beaucoup de mal à trouver un emploi dans les entreprises pour toutes sortes de raisons. Comment vous allez booster un petit peu cette chose ? Bon, alors, ce qui est intéressant dans l'événement qui va se passer vendredi, c'est que d'abord l'idée vient du terrain. C'est un médiateur, je vais en parler aussi, c'est M. Cambronne, Robert Cambronne qui travaille avec nous, qui est sur le terrain de Sonis et Boissard et qui a eu l'idée donc de nous proposer donc cet événement-là. Pourquoi ? Parce qu'il rencontre un certain nombre de jeunes sur le terrain. Et ces jeunes lui expliquent un petit peu qu'ils sont un petit peu seuls, ils se sentent seuls. Oui. Alors l'idée de cet événement, c'est de faire venir en fait sur place l'ensemble des institutions. C'est un forum que vous faites, c'est ça ? C'est un forum, mais là il y a à peu près une trentaine donc, de participants, d'acteurs de l'emploi, de l'insertion, du recrutement qui sont présents et qui vont venir donc proposer donc, à ces jeunes des solutions. Et puis on va aussi mettre en place un suivi donc, de ces gens qui vont venir s'inscrire, parce qu'il y aura une inscription, enfin pas une inscription, mais
Les jeunes vont remplir aussi un petit formulaire. Ce n'est pas vraiment un job dating. Alors, il y a du job dating, oui. Il y a de l'information, il y a de l'écoute, il y a un certain nombre de... Si vous voulez, on essaie de mettre le jeune à l'aise. L'idée, c'est vraiment d'aller vers ses besoins et de l'écouter d'abord. Et d'être ensemble, ça permet de... Alors, comme on l'a fait avant de commencer, à certains partenaires de réseauter. Tiens, je ne vous connaissais pas, vous faites ci, vous faites ça, et d'échanger ensuite sur le parcours d'un jeune, à certains moments, pouvoir dire, à ce moment-là, je suis plus pertinent, je te confie ensuite ce jeune, il est passé ici, je le connais, faire ce lionnage-là, justement, avec les jeunes que nous accompagnons. Donc, Madame Selbom, justement, vous êtes formatrice et gérante de JPouvert. Alors, comment vous allez intervenir dans ce forum? Alors, nous allons intervenir à 2 niveaux. Le premier niveau, nous allons présenter les formations, puisque nous intervenons essentiellement dans le domaine du tertiaire. Nous allons donc présenter les formations que nous proposons. Nous proposons essentiellement des titres professionnels du niveau infra-bac jusqu'au niveau bac plus 2. Ah, infra-bac quand même. Oui, le niveau CAP, BEP. Oui. Pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, on a une majorité de jeunes aujourd'hui qui sont en infra-bac. Ah, mais je sais. Voilà. Donc, du coup, il y a un besoin. Il y a un besoin. Nous allons tenter de répondre à ce besoin. En tout cas, en leur apportant des informations, non seulement sur ce que nous faisons, mais aussi sur les dispositifs qui existent. Comment intégrer une formation, comment accéder à une formation, ou tout simplement, avec l'aide des autres partenaires, comment accéder à un patron, comment arriver à avoir un lien avec le patron. Parce que vous savez très bien ce qui se passe, souvent les patrons le disent, c'est que les jeunes arrivent dans l'entreprise avec une formation universitaire ou scolaire, mais continuent à se comporter dans l'entreprise en scolaire. Et ça cause beaucoup de problèmes dans les entreprises en ce moment. Je crois que le maître mot dans tout cela, c'est l'accompagnement. Comment l'organisme de formation, comment le centre d'apprentissage accompagne le jeune pour... l'aider à s'insérer. L'aider à s'insérer et l'aider à se transformer. Il faut qu'il entende le mot transformation. C'est cela. Il faut qu'il entende le mot transformation, qu'il accepte cette transformation. Est-ce que vous travaillez avec l'ASFO, avec FOR pour leur dire ça? Parce que j'ai l'impression que les professeurs de ces établissements-là ne sont pas très informés de ce que vous venez de dire. Alors, nous tentons en tout cas de mettre en place un certain nombre d'organisations pour pouvoir aller dans le sens de l'accompagnement. Je ne sais pas si vous connaissez l'association ROLT, qui est vers l'alternance. C'est une association qui existe sur le plan national, mais qui travaille beaucoup avec nous. Et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, comme CAP ou pas CAP. Le CAP ou pas CAP, 0 alternant en situation d'illettrisme. On connaît le taux d'illettrisme en Guadeloupe qui constitue un vrai frein à l'apprentissage aujourd'hui. D'électronisme. Et d'électronisme, les deux. Également, nous avons mis en place aussi du mentorat. Le mentorat nous permet d'avoir un jeune... C'est surtout ça. Un adulte avec lui, et ça fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Alors, je pose la même question à Mme Jacquin. J'imagine qu'au niveau du GTEI, vous avez cette démarche aussi? Oui, mais écoutez, nous sommes une structure d'insertion par l'activité économique de type entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc, notre mission, c'est vraiment d'apporter une aide, un accompagnement social et professionnel à un public demandeur d'emploi. Donc, c'est vendredi, on va tenir un stand où on aura nos offres d'emploi qui seront disponibles. Et on pourra effectivement faire des petits entretiens et puis récupérer des candidatures pour éventuellement mettre en emploi les personnes qui seront retenues. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Zouin. Quelle est la cible de ce forum? Les chefs d'entreprise ou les jeunes? Ou les deux? Les jeunes, d'abord les jeunes? C'est pour les jeunes qu'on travaille d'abord, bien sûr. Ils sont informés? Ils sont informés. Alors, justement, c'est une très bonne question. On a, Monsieur Cambronne a préparé ces jeunes aussi donc, à venir donc, vendredi. Bon, alors pas tous, parce qu'ils certainement viendront parce qu'ils ont entendu la presse, parce qu'ils ont... Mais un petit groupe sera là pour participer à des ateliers, parce qu'il y aura des ateliers. Il y a un atelier donc CV. Il y aura un atelier, j'ai oublié le nom, mais c'est un atelier qui va remobiliser les personnes autour, je veux dire, du jeu d'acteurs. Donc on a un intervenant qui serait très performant sur ça. Une artiste qui s'appelle Karen Geoffroy, qui va faire de la remobilisation comportementale. Donc en même temps, on essaie de mettre tous les outils en place pour que le jeune ait quelque chose de différent et qu'il soit intéressé. Donc s'il y a autant de monde autour de cet événement, c'est qu'on a tous conscience qu'il faut aussi agir différemment.
Parce que des forums, il y en a eu d'autres, il y en a eu bien avant. Et il faut que ce soit un peu différent. Si les jeunes doivent revenir vers nous, il faut qu'on aille vers eux d'abord. D'accord. Alors, l'autre question, c'est, je pose à tous les trois, est-ce que les chefs d'entreprise sont favorables à, entre guillemets, accueillir des jeunes aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, je pense que si, oui. Il y a des besoins de recrutement qui ne sont pas pourvus. Qui ne sont pas pourvus. Alors, contrairement à ce qu'on dit, par exemple. sur le domaine tertiaire, moi je disais tout à l'heure à mes deux confrères, moi j'ai une liste d'entreprises qui attend un certain nombre de jeunes. Maintenant, il y a un profil. Oui. Il y a un comportement. Il y a des choses à avoir en face. Et c'est là où on n'est pas toujours en phase. Mais il y a des besoins. Les demandes sont là. Alors, l'autre question, c'est quels sont vos rapports avec les OPCO? Oui. Parce que, enfin, vous le savez, le budget de la France est bloqué en ce moment. Les OPCO dépendent aussi de cette budgétisation. Est-ce que la FDAS ou les OPCO, vous êtes en contact avec eux? Parce que souvent, d'après ce que j'ai appris, il y a des accompagnements qui sont faits par cet organisme via les entreprises. Complètement. Et alors, d'après la dernière information que j'ai eue, c'est que pendant le Covid, le montant était de 6 000 €, il est descendu à 4 000. Alors, ça aussi, c'est un problème aussi, parce que certains jeunes, de 19 ans jusqu'à 18-19 ans, c'est à peu près 60% du SMIC. À partir de 22 ans, le chiffre augmente. Oui, allez-y. Alors, je vais rejoindre madame, en fait, parce qu'en fait, effectivement, il y a des entreprises, vous me demandiez est-ce que les entreprises veulent accepter des jeunes. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont une attitude aussi citoyenne. Quand on discute avec elles, elles se rendent bien compte qu'il y a un souci dans l'environnement et qu'on ne peut pas laisser ces jeunes sans rien. Elles ont besoin de force. Tout à fait. Et c'est à nous de trouver la manière. Et avant que vous veniez, Mme Selbonne avait une bonne méthode. Elle nous a présenté sa méthode. Effectivement, si on agit différemment, le jeune va adhérer. Oui. Le jeune va adhérer, l'entreprise sera contente parce qu'on a travaillé avec elle. Et l'idée d'être en alternance ou d'être avec l'entreprise, c'est d'être ensemble. C'est pas simplement je vous envoie des jeunes, je vous envoie des jeunes, mais je suis aussi là pour les accompagner et être avec eux. Quand il y a un souci, c'est un peu c'est le tutorat. C'est un peu ce qu'on fait aussi lorsqu'on fait des clauses sociales. On accompagne aussi les jeunes dans l'entreprise pour que l'entreprise n'ait pas cette charge sociale à gérer. Elle est là pour le travail, pour l'aspect économique. L'aspect social, c'est à nous de le porter. Et c'est prévu, ça, ce tutorat? Tout à fait. C'est-à-dire que nous, notre mission, c'est mettre un emploi, mais c'est aussi surtout accompagner la personne. Parce que c'est vrai que s'il n'est pas accompagné, il partira dans tous les sens. Et on remarque qu'il y a un gros savoir-être qui est manquant. Donc c'est vraiment accompagner une personne, même s'il a des compétences, s'il ne sait pas arriver à l'heure, il ne sait pas être assidu, aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas, il ne sait pas qu'il doit justifier de son absence sur son poste de travail, là c'est une grosse problématique et ça c'est des choses qui sont récurrentes. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'en tant qu'organisme, vous accompagnez le jeune ou l'entreprise à... Les deux. Les deux, parce qu'on a à la fois le jeune qui devient notre bénéficiaire, et on a en face, on a l'entreprise, parce qu'on travaille avec des entreprises. Sans les entreprises, on ne peut pas réaliser notre mission. On ne peut pas apporter de l'emploi sur le parcours d'un jeune. Donc, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est régulièrement, on est en lien avec l'entreprise et savoir comment ça évolue. Et s'il y a des ajustements à faire, on va dire un accompagnement plus renforcé à mettre en place pour que justement, parce que le but quand même c'est qu'il soit repéré et embauché au sein de l'entreprise. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que d'une manière générale, je ne sais pas, je ne peux pas parler de chiffres, peut-être que vous n'avez pas les chiffres, mais quel est le nombre le pourcentage à peu près de jeunes après une présence d'entreprise en tant qu'alternant et embauché? Parce que souvent, les chefs d'entreprise se servent des jeunes aussi. Se servent. Je ne sais pas. Alors moi, je ne vais pas parler pour le domaine de l'alternance parce que ce n'est pas mon domaine. Mais dans l'intérim d'insertion, par exemple, en 2024, nous, on a accompagné tout confondu, jeunes tout confondu. On a accompagné 211 personnes. 211 personnes ont travaillé chez nous. Ça représente un volume horaire de 85 000 heures. Et on a 72% de sorties positives. Ça
Ça veut dire que 72% de 200 sur 211 personnes soit été embauchées en CDD, en CDI ou ont été vers une formation qualifiante. Donc, il y a quand même... On n'est pas à 100%, on est loin d'être à 100%, mais quand même, on voit quand même qu'un accompagnement, quelqu'un qui est accompagné au niveau social et professionnel, ben, tout naturellement, il y a une sortie positive à la clé. Oui. Et je pose la question à Madame Selbonne, parce qu'elle a parlé d'infra-bac. Alors, est-ce que dans ce dispositif, et c'est une question qui concerne peut-être M. Zoua aussi, les gens du RSA sont concernés? Alors, la infrabac et le RSA, normalement, ce sont les adultes qui perçoivent le RSA. Oui. Sinon, c'est la mission locale. On m'a dit que le RSA... Les ayants droit. Bon, oui, c'est les ayants droit, hein, pas seulement les adultes. Parce que j'ai reçu la responsable du RSA récemment ici, Madame Romuald, elle me disait que le RSA commence pour les ayants droit. Oui, c'est-à-dire on peut trouver des jeunes qui ont un bac ou qui n'ont pas de bac et qui ont envie de travailler et qui sont... sur le terrain, donc alors je ne sais pas si... Alors, au niveau en tout cas de l'alternance, nous recevons beaucoup de jeunes qui sont inscrits à la mission locale et qui donc font partie du dispositif Un jeune, une solution. Oui. Donc ils perçoivent 476 €, qui est une contribution qui est versée par l'État pour les aider justement à trouver un employeur, à trouver leur organisme de formation, à mettre en place, à se déplacer en termes de mobilité pour pouvoir faire des démarches et entrer en entreprise et en CFA. Voilà. Donc, vous avez posé une question tout à l'heure concernant le taux de réussite, le taux d'embauche. Quand ça se passe bien, on se rend compte que l'entreprise... Qu'est-ce que ça veut dire quand ça se passe bien? Alors, quand ça se passe bien, ça veut dire qu'on a un jeune qui est en capacité d'entendre les remarques qu'on va lui faire. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un jeune qui est déjà prêt, parce que sinon il ne serait pas là. Non, ils sont pas prêts. Donc, on les prépare, mais ce jeune entend les remarques, arrive à appliquer les règles et tout ce qu'on lui demande en entreprise. Il est bien accompagné par l'entreprise. Ensuite, il fournit le travail et les efforts à faire. Donc, à ce moment-là, quand ça match de cette façon, en principe, l'entreprise recrute systématiquement le jeune. Mais c'est l'objectif. Aucune entreprise ne va perdre du temps aujourd'hui en se disant juste, je vais... faire du social. C'est pareil, on va faire du social. Non, on est là parce qu'on a un objectif. D'autant que les salariés aujourd'hui vous disent, oui, vous me demandez d'accompagner, je suis tuteur ou maître d'apprentissage sur ce jeune, mais je ne veux pas perdre mon temps. Donc, l'idée, c'est vraiment, on travaille en consortium pour que l'accompagnement, et c'est vraiment, je veux insister là-dessus parce que c'est le mot, c'est vraiment l'accompagnement avant, pendant et après qui fera la différence. Sans cet accompagnement, on va se retrouver avec des jeunes en entreprise qui vont vous dire, ben, j'arrive à 9h, mais je ne savais pas qu'il fallait arriver à 8h, et je ne savais pas quel était l'impact sur mon salaire. À 9h. Mais voilà. Donc, avec ça, c'est un exemple, mais avec beaucoup de situations comme cela. Voilà. Non, c'est vrai, c'est compliqué. Donc, nous, on a mis carrément en place des modules citoyens, des modules citoyens, clairement, pour permettre aux jeunes de comprendre qu'une entreprise, voilà ce qu'une entreprise, si elle ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas te payer. Ça, c'est clair, net et précis. Je crois aussi, le rôle... C'est important ce qu'elle a dit. Oui, c'est très important, et je rebondis sur ça pour dire que le rôle aussi des... votre rôle en tant que média aussi, c'est de faire la communication aussi sur ce qui marche. Parce qu'en fait, on a une idée dans le smog de l'information que les jeunes n'aiment pas travailler, ne veulent pas travailler, ou les entreprises ne veulent pas embaucher. Alors, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui veulent travailler. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent et Madame l'a dit, qui cherchent de la main-d'œuvre. Donc, il faut aussi en parler, et parler de manière positive, pour qu'en fait, le langage change. Le paradigme change de volet, de braquet, pour qu'on puisse aller vers autre chose. Parce que là, on est dans une espèce de ouais, ça va pas, c'est difficile, etc. Alors qu'il y a pour des gens, ça va, et on avance. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, je pense aussi. Ça va être vos derniers mots. Je vous demande un petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui vous écoutent en ce moment, ou à leurs parents, par rapport à ce forum qui aura lieu vendredi? Alors, le lieu, précisez quand même le lieu. Alors, c'est sur le parvis de Sonis. Parvis de Sonis, c'est pratiquement en plein centre-ville, donc pas de difficulté. Alors, on commence par vous, madame. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui vous écoutent, ou à leurs parents? Alors, moi, je parlerai directement aux jeunes, aux concernés. Déjà, ce serait de venir. Souvent, on pense... moi, je parle vraiment pour la partie intérim emploi, intérim d'insertion.
On a quand même un avis en général assez mitigé de l'intérim. Oui. Une mission d'une journée peut aboutir à un CDI, oui. Voilà, à une stabilité. Donc ne pas forcément se fermer les portes. Pour moi, c'est un accès au marché de l'emploi. Oui. Donc de venir vendredi, nous on y sera, oui. Avec un CV bien sûr, oui. Toujours. Et, il n'y aura pas d'atelier de rédaction de CV, non? Non, mais de toute façon, si toutefois la personne n'a vraiment pas de CV, on va convenir par la suite d'un entretien avec, oui. En agence, mais au moins qu'il fasse la démarche de venir. Je pense qu'il y aura quand même, on a dit, une trentaine de partenaires. Oui. C'est intéressant de venir, de s'intéresser et de prendre les informations dans ce cadre-là. Monsieur Zourin, votre dernier mot, ce sera? Alors, je veux dire, c'est établir une relation de confiance. Et là, on fait un premier événement cette année. Avec monsieur le président Jalton, on va essayer d'en faire d'autres. Oui. Ça, c'est une pierre. C'est nécessaire. Hein. Et on va poser une autre pierre. On posera des pierres un peu régulièrement. Oui. Je dirais qu'Apex Silence s'installe aussi dans cette constance, puisqu'on a maintenant une cité de l'emploi qui est disponible, oui. Qui est opérationnelle. Et elle travaille essentiellement sur le quartier prioritaire. Donc, essayons d'établir cette relation de confiance et puis allons vers un mieux pour le pays aussi, quoi. Madame Selbo, nous allons donner un mot. Le champ du possible est ouvert. Oui. Donc, habituellement, on vous dit venez dans de grands lieux. Là, on va vers vous. On va dans votre quartier, à Sonis. Oui. Il n'y a plus qu'à descendre. Il faut y être. Alors, enfin, vous ne l'avez pas dit, mais en fait, c'est quand même réservé aux jeunes de Cap Excellence. Quand même. Tout Cap Excellence. Mais enfin, c'est la première fois qu'il y a un forum à Sonis. Les jeunes de Montréal arrivent, ils seront tous les jeunes sont accueillis de la même façon. Mais c'est original d'avoir dans un quartier comme ça. Non, mais c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. C'est plus qu'un nécessaire et à répétition. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des parents, moi j'ai été contacté par me dire on va trouver l'alternance sous Timon en moins quand on fait éveiller, etc. Et puis les enfants, les jeunes, quand ils n'ont rien à faire, vous savez comment ça se passe. Donc voilà. Bien, je vous remercie d'être venu porter ces informations. Le rendez-vous est pris donc vendredi à partir de 8h30, c'est ça, à Sonis. L'entrée est gratuite et on vous attend pour pouvoir postuler et déboucher sur un emploi à long terme ou à moyen terme. Et au pire des cas, j'ai envie de dire, venez vous exprimer, dites-nous ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'on ne sait pas ce dont vous avez besoin. Aussi, venez nous dire vos attentes, on essaiera d'y répondre. Voilà. Merci. Merci à vous. 12h58, c'est la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. À tout de suite. It's what time now? We're welcoming Mrs. Nandi. Good morning. How are you? Hi. I'm so fine, and you? Okay. Happy to see you. Bon, alors, on va revenir pour mon parler anglais. Nous allons venir en créole. Nous allons recevoir Joël Damas. Bien bonjour. Bien bonjour. Et il m'a dit, madame, non, c'est Mrs. Nandi, mon Nandi. Oui, Mazen Nandi. Mazen Nandi. Ah non, c'est madame, on dit Miss Nandi alors. Voilà ça. Oui, parce que Mrs. c'est madame en anglais. Mais écoute, ça dépend du degré, ça va dépendre des gens. À sentir aujourd'hui, là, à sentir mon petit Jean-Manzel. On va sentir Miss. On va sentir mon petit Jean-Manzel. Bon, d'accord. Nous allons venir vers tout à l'heure. Bien, on va revenir à l'actualité rapidement. L'Erasmus pour les élèves allemands et guadeloupéens. On va en parler avec un reportage d'Olivier Félix. C'est parti. Je vais parler, disons, des frontières planétaires et notamment de celles liées à la pollution, aux pollutions, notamment aux pollutions chimiques. Et donc on va parler chlordécone, on va parler biocides, perturbateurs endocriniens. Et c'est très important pour l'association Vive, dont je suis le président, que l'information qui est trop confinée dans les cercles scientifiques, eh bien, elle diffuse dans tous les cercles, et notamment près des plus jeunes, pour qu'ils puissent se poser des questions différentes et ne pas se tromper de combat. Le programme Erasmus est basé sur le thème de l'eau. Du coup, on est allé en Allemagne, on a pu voir les différentes thématiques qui s'y déroulaient. Donc on a vu la gestion, la protection et la distribution de l'eau. En Allemagne, on a pu la comparer avec celle de Guadeloupe. On a vu qu'il y avait certaines thématiques qui étaient la même, donc d'où sort l'eau, des plaques tectoniques, sauf qu'eux, ils ont par exemple aussi un traitement à partir du fleuve, alors que nous, c'est à partir de l'eau de pluie, etc., de la montagne. Et voilà, on a pu comparer et voir les différences et les avantages d'en Allemagne ou de la Guadeloupe. Et voilà. On a en fait, chez nous, dans notre territoire où on était, il n'y avait pas beaucoup d'eau en fait. Pas comme vous avez la mer et tout ça.
mais chez nous, il manquait beaucoup. Du coup, on a appris que par chaque an, il manque encore plus d'eau qu'avant. À leur retour en Allemagne, certainement, dans les mois qui viennent, ils pourront aussi avoir accès à cette information complémentaire à cette petite conférence, et ça leur permettra d'aller plus loin pour questionner les pouvoirs publics allemands, pour faire leur propre enquête et se rendre compte que ce que nous, Antillais, on vit en Martinique et Guadeloupe, nous sommes les canaris dans la mine. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est confiné à la Guadeloupe. Au contraire, on vit avant le reste du monde, ce que le reste du monde va finir par vivre. Donc le plus tôt ils comprendront ça, plus, on nous a dit en créole, il faut prendre du vent avant du vent prendre. Voilà, Dankeschön, on te dit merci. Tu as fait de l'allemand, je crois. Oui, j'ai fait de l'allemand. Ben voilà. Tout à fait. Tu n'as même pas dit Guten Tag en allemand. Tu avais Guten Tag. Mais tu as commencé en anglais, Mrs. Nandi. Nous, international à cette série. Je l'ai bidé, tu vois, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est tout ce que tu sais dire, c'est ça. Mais l'amour, toujours. 2 petits mots sur les matinées de l'emploi et on revient à Sidam. J'adore. Alors aujourd'hui, mardi, nous commençons les matinées d'information pour l'emploi en agriculture biologique. Et cette matinée sera consacrée aux paysans bio et aux porteurs de projets qui sont en agriculture biologique pour pouvoir leur donner les informations afin de faire leur embauche de façon pérenne. Il était très important de pouvoir informer les exploitants agricoles sur les possibilités de couverture sociale et de pouvoir expliquer comment faire pour pouvoir être immatriculé au régime agricole de la CGSS. Il faut beaucoup informer pour pouvoir permettre de mieux faciliter l'immatriculation et comme ça, il y a moins de difficultés. C'est important pour tisser un bon partenariat au départ, qu'ils soient au courant du cadre dans lequel ils vont devoir évoluer et surtout avoir des données, des connaissances sur le cahier des charges bio qui est une contrainte pour nous, un atout mais aussi une contrainte. Et justement, l'idée c'est qu'ils embrassent en tout cas ce cahier des charges pour mieux nous accompagner. Voilà, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas des choses pour intéresser les jeunes et les moins jeunes à l'emploi, puisque je vous ai parlé de cette réunion qui se fait vendredi pour les jeunes alternants, et là encore une réunion pour l'agriculture bio. Alors, on va parler littérature, livre, générique, c'est parti. Alors, bien bonjour Joël et merci d'être avec nous. On attend toujours avec impatience ton venue. Alors aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec une artiste. Une artiste que j'ai découverte, qui aime la musique et qui aime aussi du coup l'écriture. Compositrice aussi, je crois. Ben, compositrice, voilà, elle a beaucoup de talent, dont elle se fera une joie de... Mais de toute manière, qu'on compose, on doit écrire. Oui, forcément. Mais c'est vrai qu'au-delà, comme elle m'a dit, au-delà d'écrire pour la musique, elle écrit. Présente-nous là un peu. Eh bien, je suis très très ravie d'être avec vous. Donc Mrs. Nandi, jeune artiste guadeloupéenne originaire de la Guadeloupe. Parce que j'allais dire de Basse-Terre, ça fait très longtemps que j'habite la zone Basse-Terre, mais c'est mon capesté et petit bout. La petite Basse-Terre? Oui, non, bien sûr. C'est mon Basse-Terre, pour exemple. Oh, pas vrai aussi. Tu traînes pas assez souvent en ville. Ouais, d'accord. Non, et du coup, j'évolue dans un univers pop caribéen. Donc, je dis pop caribéenne parce que c'est vraiment un melting pot, justement, de toutes les orientations musicales dans lesquelles on a été bercé en Guadeloupe, que ce soit le gros le zouk, la salsa aussi, et puis des fois même un petit peu plus loin, la bossa nova. Et c'est un petit peu ce que je présente. Pas la zumba. Non, la Zumba, c'est le mardi soir au Balisier, justement. Si tu es de Basse-Terre, tu connais. Oui. Un grand coucou au Balisier de Basse-Terre, d'ailleurs. Et vraiment, on est dans mon univers, en tout cas, un univers rempli de réalité, rempli d'amour et rempli de mes sentiments. Voilà. Alors, quel est le lien avec l'écriture? Parce que si Joël t'a invité, c'est que
il y a quelque chose qui se marque, comme on dit. Tout commence par l'écriture. Alors, tout commence par l'écriture. On était en train de dire que j'étais compositrice. Oui. Je préfère dire que je suis top-lineuse parce qu'il faut être précise. Le compositeur va vraiment prendre un instrument et créer la mélodie. Moi, je vais avoir des fredonnements et des textes que je vais déjà mettre en mélodie. Donc, je vais avoir une mélodie de base autour de laquelle les compositeurs vont pouvoir créer, évoluer, mais tout part du texte. Tout part de l'écriture. Alors, on va faire une petite diffusion de la photo, puis de la vidéo que je vais l'envoyer. On peut la voir, c'est prêt? Oui. Il y a une petite vidéo, non? Oui, il y a 2 vidéos, oui, j'ai 2. Elle a envoyé 2 vidéos, me dit-elle. On va y revenir tout à l'heure, le temps qu'il est retrouvé. Alors, Joël, parlons un petit peu de ce lionnage entre une compositrice top-liner, chanteuse et l'écriture. Comment ça se passe? Pour moi, les deux sont un art, en fait. L'écriture, c'est un art. La musique, pour moi, c'est le lionnage de l'art, en fait, tout simplement. Et je pense que quand on est déjà dans le côté écriture, où on se confie, où on raconte des choses, on est amène après à chanter sa réalité. Pour moi, c'est exactement ça. Elle chante sa réalité. Elle se confie d'abord à elle et ensuite, elle nous confie, en fait, ses pensées. Donc, quelque part, ça rentre vraiment dans le... Pour moi, je ne vais pas comparer à un auteur de livre, mais quasiment, parce qu'en fait, si je prends l'exemple de mon autobiographie, je me suis confiée à moi d'abord, j'ai écrit pour moi, mais aussi j'ai voulu partager ma réalité avec les autres. Et pour moi, c'est exactement ce que tu fais. Ça veut dire qu'un jour, peut-être qu'un livre sortira? Ça, c'est fort possible, ça fait partie de mes projets. Non, j'ai pas dit... Tout est possible. Hein? Parce que tout simplement, j'écris des morceaux, oui, mais depuis toute petite, j'écris des journaux. J'écris énormément, donc il y a toujours un agenda, il y a toujours un petit carnet dans mon sac. J'écris même pas tellement sur mon téléphone en vrai, même si ce sont des morceaux. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Vraiment, donc il faut pouvoir raconter sa réalité. Et j'aime bien dire que souvent les morceaux, ce sont des petits romans. Ce sont des petits romans parce que comme dans un texte, normalement il faut introduction, développement, que tu aies une intrigue, quelque chose pour qu'on ait envie d'écouter jusqu'à la fin et de savoir ce que tu racontes. Parce que ça manque un petit peu ici. Je donne des exemples anciens. J'ai vu qu'un chanteur comme Georges Brassens, il a beaucoup publié. Enfin, on chantait. Jacques Brel aussi. Et puis bon, c'est passé de mode. Mais c'est vrai que je prends un exemple simple. Hein. Si on prend j'ai même un exemple concret. Il y a une Américaine que j'ai reçue il y a quelque temps, peut-être 2 ou 3 ans. Elle est en train d'écrire un bouquin sur les textes de Patrick Saint-Éloi. Oui. Wow. Ce que j'allais dire, oui, parce qu'elle a rassemblé tous les textes de Patrick Saint-Éloi. Une Américaine qui vit aux États-Unis, elle est venue ici, elle va publier un bouquin, elle va traduire ça en anglais. Pourquoi? Parce que les textes de Patrick Saint-Éloi avaient un sens, avaient une profondeur. Une poésie. Une poésie aussi, il y avait tout. Alors donc, c'est pour dire que des mini-romans, avec des métaphores, des images, un voyage aussi, comme dans un livre en fait, tout simplement. Alors Joël, quand même, 2 petits mots quand même, tu es allé à un café littéraire l'autre jour. Un café littéraire. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça. Plus que ça. Tu parles de lundi. Oui, lundi. C'était vraiment une soirée littéraire. C'était une soirée, carrément. Voilà, on a reçu l'auteur, maintenant Jimmy Jean-Louis, puisque c'était avant tout un acteur haïtien qui nous a fait une conférence juste magnifique. Et je me ferai donc une joie de rédiger un article pour pouvoir donner plus de détails parce que c'était exceptionnel. Je l'ai vu hier soir, je l'ai vu, il était au Cinestar, je pense. Au Cinestar. Oui. Il a présenté son film. Alors, pour info, son livre est en rupture de stock. Je ne l'ai même pas trouvé. Oui. Je l'ai cherché dans toutes les librairies. Mais ce n'est pas le seul livre en rupture de stock. Pardon? Mais apparemment, donc on est alignés, puisque je lui ai même offert mon livre, du coup, qui est vraiment, pour le coup, en rupture de stock. Et le sien aussi, donc voilà. Mais ton livre va reparaître Oui, très certainement. Oui. Très demandé en plus, donc oui. On va s'axer. Il y aura des rajouts, bien sûr, un texto. Non, il sera comme texto, mais le deuxième est en préparation, il ne faut pas oublier. Le deuxième, elle va vite, cette dame. Il ne faut pas oublier. Non, mais elle va vite. Alors, un gendarme, alors, Joël, alors, il s'agit donc de 3 femmes, dont Samantha, oui. Samantha Verdol, que j'ai rencontrée. Alors, on parle d'agenda, de planeur. Parce que, comme je disais, il y a plusieurs outils d'écriture. Et j'ai choisi de présenter le planeur parce que, personnellement, je voyais les planeurs, je trouve ça super joli et ça s'arrêtait là. Je les ai achetés parce que c'était joli, mais ce n'est pas pour autant que j'écrivais dedans. Et Samantha, la différence, c'est que c'est un agenda, mais au-delà. C'est-à-dire qu'on fait le bilan de l'année. Elles ont construit sur 3 piliers qui, pour moi, sont importants. Ces 3 piliers, donc pour les reprendre un petit peu, pour reprendre ces mots à Samantha, ce sont la vision, l'organisation, l'inspiration et la motivation.
qui pour moi sont des piliers en fait de la vie en général. Et j'ai aimé ce planeur parce que je l'ai trouvé bienveillant. Je l'ai trouvé bienveillant, c'était pas dans objectif et si tu as raté, ensuite tu as la pression parce que tu n'as pas réussi à faire. Vraiment dans la bienveillance, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu vas améliorer. Et pour moi, c'est en ce sens que voilà, mon bilan 2024, je l'ai rempli, la page, elle est remplie. Déjà? Avec un livre comme ça, je suis obligée d'avoir un bilan 2024 bien fourni. J'imagine. Les rencontres se multiplient. Les rencontres se multiplient et après, il faut faire la vision de 2025. Donc, disons que le mois de janvier va au-delà de ce que je voyais déjà de la vie. Waouh! Mais c'est un outil vraiment, alors pour le coup, ça nous permet de se projeter, de nous projeter en fait sur l'avenir, en fait, sur ce qu'on a envie de faire, tout simplement nos rêves, etc. Et voilà, bel outil en tout cas. Alors, je pose quand même la question à Madame Topliner. Elle a donné les 4 piliers, vision, organisation, inspiration et motivation. Alors, inspiration, je sais. Motivation aussi. La motivation aussi, la motivation de donner de l'amour aux gens, de faire aussi découvrir notre culture, c'est aussi le principe. Hein. Et il reste la vision. La vision, elle est sur le long terme. Elle est sur le long terme. Et comme je disais, si on parle de faire voyager notre culture, nos musiciens aussi, c'est vraiment mon ambition de pouvoir partir en tournée dans le monde entier avec des musiciens guadeloupéens. Alors, je vous dis ça parce qu'on parle de livres. On m'a donné une information récemment que j'ignorais. Et je pose la question, je suis sûr que vous l'ignorez aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a une chanteuse guadeloupéenne qui a déjà écrit plus de 9 livres? Une chanteuse guadeloupéenne? Une chanteuse artiste guadeloupéenne. Qui est-elle? Vraiment? En Guadeloupe, ouais. J'attends la réponse là. Je suis suspendu à vos lèvres. Alors, je donne un fil encore, c'est une beginneuse. Une beginneuse. Elle a écrit 9 livres et je crois, parce qu'elle va sortir un bouquin bientôt. Et j'ai été informé parce qu'elle viendra présenter ça probablement aux ZCL. C'est Madame Kaouna. J'allais dire Winnie, et puis tu vois, je suis surprise. 9 livres sur la begin, sur son art, etc. Je trouve que ça manque d'informations. On n'est jamais au courant de ces belles œuvres, en fait, parce que moi, j'ai... De toute façon, elle va venir présenter ça. Je crois qu'il y a quelque chose, une manifestation qui va être faite par le Conseil général, et elle aura l'occasion de parler de son œuvre. Et moi, j'ai été étonné, parce que le nombre de chanteuses qu'on a en Guadeloupe, qui chantent, mais qui n'écrivent pas, qui ne laissent pas une trace, ben voilà, une dame, elle a pris la begin et puis toute l'histoire de la begin. Enfin bon, moi j'ai pas lu les 9 livres, enfin, mais je sais maintenant qu'il y a cette personne qui viendra ici. Peut-être qu'on essaiera de l'inviter un mercredi. Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Ce serait une bonne idée. Oui, ce serait pas une bonne chose. Alors, donc, écrire ses objectifs, ses projets, c'est aussi le moyen de se sentir bien, puisque l'on écrit tout cela soi-même, et c'est ça l'automotivation. Pour moi, l'automotivation, le fait qu'on soit complètement impliqué dans ce qu'on fait, c'est vraiment de l'automotivation. On sait qu'on a écrit un objectif et puis on le réécrit la semaine d'après parce qu'on n'a pas atteint. Et puis au bout d'un moment, on relit et puis on se dit, mais j'ai toujours pas fait ça. J'ai toujours pas fait ça. Donc, quelque part, l'automotivation, pour moi, c'est vraiment dans cet outil quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et je me rends compte en écrivant justement et en relisant ce que je dois faire. Je suis beaucoup... On parle de procrastination très souvent. On va remettre... Je vais faire. Mais avec un outil comme ça, j'ai envie de vous dire que à force de voir que le même objectif va être écrit et qu'on n'a toujours pas atteint, je crois qu'à un moment, on va... Dans combien de temps ça va sortir? Le deuxième... Demain? Ah, demain, je tenais à le montrer quand même, le planeur, parce qu'il est juste magnifique. Il va s'appeler comment? Le deuxième tome? Ah ben, on va la photo. Maïcha. Surprise. Maïcha, c'est le... Surprise, d'accord. Voilà, donc elle a aussi un autre outil essentiel qui est un peu plus détaillé que le planeur. Et donc, elle organise le 23 février un atelier à... je crois que c'est à Jarry, si je ne me trompe pas, envie de transformer les habitudes et atteindre des objectifs en 2025. Tu y seras? Je n'y serai malheureusement pas parce que j'ai quelque chose en même temps. Mais c'est vrai qu'elle me fera un petit retour puisque je pense que c'est un atelier qui... voilà, pour remplir le planeur ou pour avoir un peu une vision de ce que c'est d'avoir des objectifs. Je pense que c'est pour les personnes qui sont un petit peu perdues quand on parle d'objectifs. Alors, l'autre question, je ne sais pas si tu peux y répondre, pourquoi il y a autant de femmes qui ont envie d'écrire et moins d'hommes peut-être? Parce que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup d'hommes, je ne dirais pas. Il y a de plus en plus de femmes. Oui, mais je ne dirais pas. Alors, pour avoir rencontré beaucoup de personnes depuis l'écriture de mon livre, je ne dirais pas qu'il y a moins d'hommes qui écrivent, je dirais qu'il y en a moins qui en parlent, parce qu'il y a des hommes qui écrivent. Moi, j'ai assisté à un atelier d'écriture intuitive qui était formidable. C'était un petit peu plus sur la méditation, etc. Et il y a un homme qui nous a sorti des poèmes.
On n'a pas compris, et lui-même n'a pas compris, parce qu'il nous a dit je ne savais pas que j'écrivais des poèmes. Oui. Donc ça l'a inspiré, la musique, l'ambiance, et donc les hommes n'en parlent pas, mais il y en a qui écrivent. Oui. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas qui écrivent, mais je vois qu'il y a de plus en plus de femmes d'autrices. Avant hier, j'ai reçu une jeune femme une chanteuse, Carola Victoria, qui a sorti un ouvrage. Ah oui, j'ai vu son livre, j'ai vu son livre. Hier, j'ai reçu là, sur un jeune homme, pareil. Enfin, je vois qu'au niveau de la littérature en Guadeloupe, il prend balle. Hein. Mais en réalité, et la preuve, c'est pourquoi je lui ai demandé de faire une chronique, hein, parce qu'effectivement, j'ai senti qu'il y a un vivier. Oui, parce que simplement, je pense qu'il y a aussi une certaine libération à ce niveau-là. Oui. Pendant longtemps, certains métiers ont été réservés aux hommes aussi. Oui, donc, on essaye aussi de prendre notre place doucement, avec les grands exemples qu'on a, de femmes qui ont osé bien avant nous, et on ose prendre la parole. Je pense aussi qu'on réalise que notre parole est importante. Et vous ne savez pas comment vous dites bien. Pourquoi? Parce que dans cette émission, c'est une chronique, j'ai 15 chroniqueurs, il y a 2 hommes seulement. Oui, et c'est pas faute de choquer les hommes, hein, mais je sais pas. J'ai demandé à Joël, que je ne connaissais pas, dit est-ce que ça l'intéressait? Cap zip, c'était fait. Et on saisit les opportunités. Elle emmène Nandi. J'aime les challenges. Oui, elle aime les challenges, elle emmène Nandi, et puis je suis sûr qu'il y aura d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il y a une envie d'écriture, et je vois le bouquin là, le design aussi, c'est important. Le design, c'est hyper important, et c'est vrai, comme je le disais, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière qui sort du planeur, et même à l'intérieur, si on regarde, c'est très illustré. Wow. Elles ont repris des femmes, donc des femmes noires, des femmes noires qui ont... Moi, je ne la connaissais pas. Et c'est là que je trouve que c'est bien, parce qu'il y a toute l'histoire de cette personne juste derrière. Et c'est hyper important parce qu'on découvre des femmes, on va dire, auxquelles on peut s'identifier, qui ont des histoires qui, quelquefois, ont à peu près la même sensibilité que la nôtre, ou le même parcours de vie. Moi, je trouve ça incroyable. Bon. Donc, franchement bravo, un travail pour moi. Donc chaque mois on a une personnalité, on découvre vraiment des choses nouvelles, et je trouve qu'il est très complet. Oui. Quand je montre encore une image, je trouve ça magnifique. Enfin, les illustrations. Je ne les connais pas, ces femmes, et j'ai hâte d'arriver à ce mois. Au mois on va les découvrir, c'est ça en fait, pour pouvoir lire leur histoire. Alors Nancy, si on parlait de portrait de femme, de te définir un petit peu. De portrait de femme? Oui. Mais j'ai envie de dire, je porte le prénom d'une princesse africaine déjà. Mon nom d'artiste, Nandi, c'est la mère de Shaka Zulu, donc c'est déjà une histoire que j'ai choisi d'embrasser, tout simplement, parce que c'était une battante, parce qu'elle a défié des lois et des royaumes aussi, j'ai envie de dire, à sa manière, mais toujours avec douceur, pour pouvoir emmener son fils le plus loin que possible, au final. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire, essayer d'emmener mes semblables, tous ceux qui sont autour de moi, et même ceux qui ne le sont pas, que je vais pouvoir toucher d'une manière ou d'une autre, essayer de les emmener le plus loin possible dans leur royauté, j'ai envie de dire. D'accord. Et donc, en tant qu'artiste quand même, finalement, si je comprends bien, de plus en plus, les deux vont être liés, le côté artistique et le côté écrivain. En général, c'est vrai qu'il y a des auteurs, qu'il y a des interprètes, mais il y a de plus en plus dans notre société, justement, des personnes qui sont auteurs-interprètes, et bien plus. On devient de plus en plus multicasquette maintenant dans la musique. Donc j'avoue qu'on a ce besoin de crier notre vérité. Même si un autre artiste va utiliser des mots qui sont similaires à ce qu'on ressent, ça ne sera jamais exactement ça. Et puis, il y a aussi ces auteurs qui n'ont pas envie, les ghostwriters justement, qui n'ont pas envie d'être dans la lumière et qui préfèrent que d'autres personnes chantent leur texte et leur histoire, en fait. Il y a des personnes qui sont très douées pour le faire, tout simplement. Et Joël, une dernière question. Comment vous êtes rencontrés? Alors, j'ai entendu parler on va dire, de concerts, on va dire. Moi, j'aime bien découvrir un peu les artistes dont on ne parle pas beaucoup au départ, parce que quand je l'ai connu, c'était vraiment dans le tout début. Et je crois que c'était au Casino du Gosier. Oui. Et j'étais juste venue dîner. Et waouh, révélation. Quand j'ai entendu sa voix. Et c'est vrai qu'après, c'est facile avec les réseaux, on commence à suivre, on voit les clips. C'est dommage parce que j'avais envoyé en même temps que ça les on n'a pas retrouvé le clip. Les extraits avec tout. C'est bizarre ça. Il faudra que tu vois ça avec le technicien, voir ce qui s'est passé, parce que tu m'as dit l'avoir envoyé. Oui. Donc, Nancy, pas de stand-up prévu ces jours-ci? Alors, on n'a pas de concert prévu ces jours-ci, mais j'ai sorti mon premier EP qui est disponible, du coup,
En streaming? Alors, il est en streaming, mais il est aussi en physique. Et c'est surtout ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment fait un petit format physique. Ah bon? Ouais, en forme de clé USB, vraiment très joli au niveau du design. Et, vous n'avez pas ça ici, vous pouvez le passer? Alors, moi, j'ai envie de dire que je vais revenir, n'est-ce pas, sur Canal 10, qu'on va me réinviter pour qu'on puisse reparler justement de ce projet travaillé avec des Guadeloupéens à 100% et qui vraiment qui s'appelle ANSÉ, et c'est ma carte d'identité musicale, j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de la faire découvrir un peu aux Guadeloupéens, et pour ça de faire un petit peu de porte à porte, limite qu'on puisse se rencontrer, parce que j'aime bien rencontrer les gens. Donc tous ceux qui ont envie d'avoir leur clé USB, vous me contactez sur Instagram, MRS Nandy, Nandy, et on échange et on se rencontre, et je pourrais même vous expliquer comment utiliser cette clé USB, la mettre dans votre voiture, l'ordinateur, enfin voilà. See you next. Yes. Next time. With pleasure. Allons notre soleil. Allons notre soleil. Voilà. En vidéo ZN, on y va. Il est 13h26. On regarde rapidement l'histoire du film noir. On a le temps, le sujet. C'était hier soir. Et on libère ces deux femmes après. Mais je l'ai tout. L'histoire, c'est quand même l'histoire d'un père qui a tout le temps voulu avoir un enfant, un garçon. Sauf que là, il a une fille. Et on sait que dans l'histoire, la fille ne garde pas nécessairement le nom de famille. Donc c'est pour ça le nom d'Errance. Mais si on prend le temps de regarder le film, on comprendra que c'est une histoire sur les femmes en général, le pouvoir des femmes, comment est-ce que la femme est vue dans cette société, comment est-ce qu'elle est regardée, comment est-ce qu'elle est jugée. Et nous, on a essayé de remettre la femme au centre, parce que je pense que la femme a la plus haute importance dans notre société. Sauf que on vit dans une société d'hommes et on a tendance à écraser les femmes. Donc c'est un film pour les femmes, pour redonner le pouvoir aux femmes. Donc D'Errance, c'est le nom de famille qui signifie beaucoup de choses dans le film. Ben, le cinéma noir est important parce que c'est des messages qu'on peut faire passer. C'est un devoir d'éduquer toute une génération à travers les histoires qu'on raconte, parce que jusqu'à présent, malheureusement, je pense que le peuple noir a été éduqué par un cinéma qui n'appartient pas, donc par des histoires dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Et je pense que c'est notre devoir à nous de reprendre ça et de raconter nos histoires à nous. Toutes les autres races travaillent ensemble, il n'y a que la race noire qui est très très divisée. Donc si on arrive à travailler ensemble, parce que nous sommes très nombreux, on peut avoir beaucoup plus de force. Donc nous, dans ce que nous faisons dans le cinéma, un de mes buts, c'est aussi de véhiculer ce genre de message et de parler d'histoires importantes, de sujets importants qui nous permettent de nous retrouver. Parce que nous sommes vraiment déracinés, il faut qu'on retrouve nos racines. Alors, après la pause. Voilà, il est exactement 13h28, on prend la deuxième pause, c'est la dernière, et on va recevoir tout à l'heure, je vous l'ai dit, José Thiolopin qui va nous parler du vêtement féminin, c'est-à-dire ce qu'on appelle la robe à guimpe, ou la guimpière, en tendance, et Franck Salin pour sa pièce Olympe. Et en ce qui concerne les vidéos de Joël et de Mrs. Nancy, tout à fait. Nandy, on va les voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas d'être venu. Et see you next aussi. Bye bye. Avec grand plaisir. Welcome. Merci. Voilà, c'est notre dernière séquence, il est 13h34, on va recevoir dans un instant Franck Salin. Bonjour Franquito. Bonjour. Sakai. Oui, moi là. Et bien sûr, José qui est là aussi pour la robe à corrida para, c'est ça? Vous pouvez pas parler de ça, donc mais c'est l'habitude. Avant ça, nous font un petit lentou, justement, spectacle d'Olympe, on va voir un petit peu un extrait. C'est parti, un reportage. Bamana, je suis députée de la Circo 2 de Mayotte
Donc actuellement à l'Assemblée nationale pour le travail entamé sur l'examen du projet de loi d'urgence pour la construction de Mayotte. J'ai tenu vraiment à venir ici ce week-end pour voir le travail formidable qui est mis en place par l'Outre-mer Solidarité Catastrophe, qui est un ONG qui a pour mission effectivement d'aider les territoires en cas de catastrophe naturelle. J'ai tenu par ma présence à leur apporter mon soutien parce que c'est une action très importante pour permettre à la population de Mayotte de répondre à leurs besoins de vie de base, manger, boire, parce que vous savez que nous avons une grosse problématique d'eau à Mayotte. Donc toutes les aides qui arrivent ici pour soulager la vie des Mahorais, il était de mon devoir en tant que parlementaire de venir soutenir, encourager les responsables de l'ONG, Madame Siti Maliki, qui est très engagée. Merci en tout cas de m'avoir permis de venir voir cette action indispensable. Donc voilà, nous sommes ici à la Bourse du Travail. Nous y sommes depuis le 23 décembre 2024, suite au cyclone Chido qui a dévasté totalement Mayotte. Donc voilà, nous sommes avec toute une équipe, nous faisons une collecte nationale ici qui marche très bien. Nous sommes époustouflés de voir la générosité des Français, la mobilisation des collectivités, des associations, notamment mahoraises, qui sortent de très loin de la France. Nous avons eu qui sont venus d'Aveyron, de Nancy, de Rouen, de Reims. Donc voilà, il y a un vrai déploiement d'énergie autour de Mayotte. Nous en sommes très contents. Donc voilà, et pour parler un tout petit peu de l'ONG, l'ONG c'est un projet qui est mis en place depuis 2 ans par 12 présidents et présidentes d'associations. Nous avons beaucoup travaillé pour arriver aujourd'hui à être opérationnel pour Mayotte. Donc nous voyons le fruit de cette organisation. Voilà, et je vous l'ai dit, on va parler avec Firmin Richard, le spectacle Olympe qui se joue à guichet vraiment bloqué ce soir par l'archipel Omak et qui est déjà passé à Bastère. Donc tout de suite un petit topo un petit focus sur Firmin Richard. C'est parti. En 2022, je crois, j'ai été contacté par Edmond Crater, qui est le musicien que l'on voit sur la pièce, qui est un grand percussionniste qui vit à Montauban et qui avait initié un festival. Il me demandait d'être la marraine de la 3e édition du festival. Et en me parlant de ce festival, il me disait Montauban est la ville de naissance d'Olympe de Gouges. Et Olympe de Gouges, c'est un nom que je connaissais. Je connaissais Olympe de Gouges pour la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et tout d'un coup, j'avais dit, voilà, mon personnage, ce sera Olympe de Gouges. Si je dois parler de faire un seul en scène, ce sera Olympe de Gouges. C'est la première féministe, avant-gardiste, qui a été guillotinée pour ses idées. Mais ces mots sont tellement d'actualité que toutes les femmes ont à l'entendre, et les hommes aussi. En gros, Olympe de Gouges, en 1791, quand elle écrit les droits de la femme et de la citoyenne, dit ceci, qui est tellement d'actualité. Les femmes veulent être femmes, mais n'ont pas d'autre ennemi qu'elles-mêmes. Elle dit aussi, rarement on voit des femmes applaudir à une belle action d'une femme. Elle a parlé aussi de la maternité pour que les femmes accouchent dans de meilleures conditions. Cette femme, elle a écrit, elle était tellement d'actualité alors que c'était une femme qui n'était pas instruite. Et ce que j'aime à dire, c'est que Olympe de Gouges et moi, nous avons une chose en commun, c'est que nous avons un accent. Elle était occitane, moi je suis antillaise et j'ai un accent. Et donc, je prends plaisir vraiment à dire les mots d'Olympe de Gouges. Le 5, ce sera une première au MACT. Enfin, en Grande Terre, ce sera donc au MACT le 5. J'ai aussi 2 représentations pour les scolaires le jeudi, le 6. Et puis, j'ai une représentation tout public aussi au Lamentin, au Ciné-Théâtre du Lamentin le 7.
J'ai aussi les dernières représentations se font à la salle Robert Loison au Moule. Donc j'ai une représentation pour les seniors à 16h et une à 20h pour le tout public. Bien, alors l'auteur de cette pièce Olympe est là avec nous, Franck Salin. Comment l'idée est venue? L'idée est partie d'Edmoni Crater. Edmoni Crater, c'est un musicien, un percussionniste guadeloupéen qui est l'un des cofondateurs de Guacassonné, pour ceux qui aiment le roca. Et il vit à Montauban depuis plus de 30 ans. Donc il a fondé sa famille là. Il était professeur au conservatoire de Montauban. Et un jour, il m'a contacté en me disant j'aimerais rendre à Montauban ce que Montauban m'a donné. Et en tant que Guadeloupéen. Olympe de Gouges est une figure historique de Montauban. Ce serait bien qu'on fasse quelque chose autour de cette femme-là. Alors moi, j'en avais entendu parler juste en tant que... Ça remonte à quelle époque C'était il y a 3 ans. Non, mais Olympe. Ah non, c'est la fin du XVIIIe siècle. Oui. C'est-à-dire avant l'abolition Avant l'abolition de l'esclavage. Avant la première abolition de l'esclavage. Avant 1794. Voilà. Ouais. Et donc, cette femme-là a vécu, grandi à Montauban. Après, elle s'est installée à Paris. Et donc, Edmoni Crater m'en parle. Je dis, bon, effectivement, j'ai entendu déjà par son nom pour la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Bon, j'ai pas dit oui tout de suite. Je me suis dit, bon, je vais lire un peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Et en la découvrant, en lisant ses œuvres, en lisant sa correspondance, ses biographies, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un qui avait de l'épaisseur et qui avait en particulier beaucoup lutté pour l'abolition de l'esclavage. De Montauban, non, de Paris. Après, elle est montée. C'est une politique quand même? Non, même pas. Non. C'est vraiment une intellectuelle, oui. Mais une intellectuelle, comme disait Firmin, qui n'a pas fait d'études, parce qu'à l'époque, les femmes... bon, parce que c'était pas une femme de la noblesse non plus, hein, c'était une femme de la petite bourgeoisie, qu'on avait mariée de force à un boucher quand elle était gamine. Mais c'est une femme qui avait un appétit pour la connaissance, pour les livres. Donc, bien qu'elle n'ait pas eu d'éducation, bien qu'elle n'ait pas été à l'école, elle avait ce goût et surtout une capacité de réflexion hors norme. Donc on trouve quand même de ses écrits, c'est ça? Tu as pioché dans ses écrits? Oui. Alors, pour écrire la pièce, je me suis vraiment basé sur ses écrits. J'ai lu son œuvre, j'ai lu sa correspondance. Bon, quand il y avait des trous, je me suis servi de ses biographes. Et à partir de ça, j'ai écrit une pièce, mais qui est fidèle à sa pensée. À sa pensée? Oui. Et c'est quand même quelqu'un qui n'est jamais venu aux Antilles? Non. C'est quelqu'un qui connaissait, c'était une amie du chevalier Saint-Georges. Ah, d'accord. Elle fréquentait la Société des Amis des Noirs. Ah, donc c'est quelqu'un qui était contre l'esclavage, contre le racisme. Mais à part il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, à part quelques Noirs qu'elle a rencontrés un peu à Montauban et puis surtout à Paris, elle ne connaissait pas du tout la Guadeloupe, la Martinique. C'était une militante. Et qui a été sanctionnée oui, elle a été guillotinée pour ses idées puisqu'elle était après 1794. Oui, non, avant. Elle n'a pas su que l'esclavage avait été aboli. Elle a été guillotinée pour ça, pour ses idées féministes. Elle était aussi contre la peine de mort. Donc elle l'a subi. Voilà. Et donc c'est une pièce qui dure 1h10. C'est une pièce qui dure 1h10. C'est Firmin qui porte le texte, mais elle est accompagnée par Edmoni Crater et Eugénie Hurche qui jouent la musique. Et Edmoni a composé la musique. Et donc ce soir... Alors ce soir, je suis désolé, c'est complet au Mémorial Act, mais il reste encore quelques places au Ciné-Théâtre vendredi et à Robert Loison au Moule mardi. Et c'est déjà passé à Bastia? Oui, c'est passé à Bastia samedi. Il paye toi? Non. Pourtant, il y a en salle. Mais oui, c'est ça. Bon, ça mieux qu'il y a en salle. Donc, en cas voyou, parce que ça là, pas gagné grandes affaires spectacle à passer là. Pourtant, il y a en salle, presque tout neuf. Donc mon Trois-Rivières, faut y servir avec salle spectacle à quand même. Mais Foumel a fait ça. Eh bien, on peut dire ça. Bon, on peut dire ça fort. On va occuper. Mais il y a une belle salle, toujours qui content pas assez souvent. Donc, toujours comme on dit ça, on note au Ravine, Jagnon,
Oui, toujours. Oui, une idée projet qu'il a, mais où je connais toute mécanique là, faut convaincre le monde, chercher l'argent, chercher salle, chercher vite. Mais ni projet qu'il a. Bon, disons dernier minute, Olympe, ça pas envie de faire un film? Non, mais au ça venir un film qui pour sortir, enfin pour la télé, l'année là ça, parce que Madame Julie Gaillet, Madame François Hollande, entendit, il fait un film assis, donc en pas vrai, mais en tout cas, ça. Il jouait pièce là? Non, il pas pièce. Pièce ça, j'ai joué en France? Oui, il jouait en France. Il jouait Montauban, Théâtre Olympe de Gouges, Montauban, qui était coproducteur avec l'Archipel. Et il jouait au Festival d'Avignon aussi, en juillet. Et là, nous avons présenté en Guadeloupe. Et vous pouvez pas Martinique? Martinique, je dis, moi, il n'y a pas ni l'argent. mais. budget à Bérou pour passer. Non, mais il a coupé budget à Tropicatrium. Mais on espère quand même l'année prochaine, nous pouvons passer. Mais nous avons pas des petits spectacles aussi avec film Turlupin, Manzé Jupon, mais c'est l'habitude d'abord générique, et puis nous avons des petits mots à 6 pièces. José, bonjour. Avant de parler de la roba Corridapara, la roba Guimpière, deux petits mots sur les experts. Alors, les experts étaient à Robert-Loison ce samedi, donc ça s'est bien passé. Le seul regret, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication de la part du moule. C'est ça le problème des centres culturels. Nous fait Radio Bois Patate Mâchée, nous tenions tout le monde à nous, mais c'est dommage, on pièce qu'à jouer le moule, et le moule même pas été au courant. Donc tout le monde en était au courant, mais le moule pas été au courant, c'est dommage. Et puis nous attendons d'autres dates. Vous pouvez pas jouer Bastet, non? Ben, nous attendons Bastet. Bastet pour répondre. Depuis Bastet répond. Vous contact avec eux? Ben, j'apprends contact avec eux. En cas il répond, contact avec eux. Tombe en joie, jouer le boyau. Ah ben d'accord. Ok, tombé. D'accord. Donc nous attendons date Bastet, nous attendons date l'Archipel. Nous j'ai passé. L'Archipel, c'est compliqué. Voilà. Nous attendons date au MACT. Nous on peut parler avec le MACT. Et puis nous j'ai passé signé Théâtre du Lamentin. Donc, pour Bastet, nous attendons date. Depuis deux petits mots à Simone qui ne pas connaître le sujet à pièce là. Alors, les experts, c'est en comédie, mais c'est en enquête qui a passé assis en ancienne habitation. Donc, pièce écrit par Arthur Apatou et Rénal Sarr et Association Secret d'Antan. Et particularité à Secret d'Antan, c'est qu'il a fait tout projet à eux, alentour, habitat qui fait avant, alentour à tradition nous, pour continuer faire connaître la tradition là. Oui, histoire, exactement, pour continuer à porter tout ça qui a concerné histoire, patrimoine, culture. Donc, nous, dans les années 1950, et on a fait, alors en habitation, nous en enquête qu'a faite. Bon, ok, nous parlons. Alors, nous allons parler de la robe de corps et d'apparat. Alors, explique-nous un peu ce que c'est que cette robe grand-mère. Alors, justement, la robe grand-mère, je veux absolument revenir dessus. Et les gens ne disent plus robe grand-mère, parce que c'est un terme générique. Et c'est un terme, c'est une contraction langagière qui n'a pas beaucoup de sens. Parce que lorsqu'on parle de robe grand-mère, on a envie de parler de toutes les robes que portaient nos grands-mères. Alors que nous savons très bien que nos grands-mères avaient une variété infinie de robes. Donc, on ne peut pas appeler toutes ces robes grand-mère. C'est un raccourci sémantique, en fait. C'est un raccourci, un contractif sémantique, j'ai pas envie de dire. Mais quand on y réfléchit, qu'il n'a pas de sens. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de culture, la culture, c'est aussi pouvoir mettre un signifiant sur chaque signifié. Je suis d'accord. Voilà. Et l'intérêt de la chronique, justement, tout le cycle qu'on va faire autour du costume, est de pouvoir faire ce parallèle entre signifiant et signifié. Chaque bitin y en nom, chaque bitin a porté un nom, en utilisé nom à bitin là. Donc,
Les robes grand-mère, c'est un générique pour les touristes, pas pour nous. Hein, voilà. Mais en radio, on dit qu'il faut un éditorial là, si ultramarin, parce que moi, bon ultramarin, moi, en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a terminé. Les ultramarins. Alors, est-ce qu'on va se sentir concerné comme ultramarin? On réunionne pas même voilà. Nous. Eh bien, donc, revenir sur les robes d'apparat. Oui. Alors, pour aider les gens à comprendre, pour vous aider à comprendre, on va classifier les robes de nos grands-mères en 3 grandes catégories. Alors, vas-y. Les robes d'apparat, les robes de cérémonie, les robes des grands jours, les robes de tous les jours et les robes d'intérieur. Oui. Donc, 3 grandes catégories, où j'avoue donc catégories d'ethnie, des sous-catégories. Il y a une précision que j'ai envie de savoir. On dit les robes de grand-mère, ça veut dire que les jeunes femmes ne les portaient pas? Alors non, pas les robes de grand-mère. On dit, il n'y a pas le deux, on dit robe grand-mère. C'est-à-dire que les robes que portaient nos grands-mères. Oui. Je reviens, un contractif qui n'a pas beaucoup de sens, parce que il ne désigne pas des choses, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris le parti de vous parler de la robe à guimpe ou guimpière, une robe d'apparat, une robe de cérémonie, une robe qu'on mettait dans des occasions, des grandes occasions, des occasions très particulières. Donc ici, on voit le dos d'une robe à guimpe. Alors, la robe à guimpe, c'est une robe à corps. La robe à corps est une robe qui porte un corset pour soutenir la poitrine et pour maintenir la taille. Donc, le critère de beauté, c'est d'avoir une taille bien maintenue, bien fine, avec une robe qui va s'ouvrir autour de cette taille. Donc, la robe à guimpe, c'est une robe qui a été une robe qui n'existe qu'ici, qui a été créée ici pour les besoins d'ici, à partir d'une robe à corps. Alors, tu as une idée de l'époque à peu près? Alors, la guimpe telle qu'elle est conçue dans notre robe à corps vient du roi Soleil, de Louis XIV. Donc, on est autour de 1639 à peu près. Et la guimpe va traverser les océans. Mais qu'est-ce qu'une guimpe? Une guimpe, à l'origine, est la pièce de tissu que portaient les religieuses, la pièce blanche. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit là? Alors là, c'est la guimpe moderne. En plus, après, les modistes vont s'emparer de cette pièce et en faire un accessoire de mode. Donc, cette guimpe va devenir un petit corsage qu'on va glisser sous la robe. Louis XIV, on sait que lui, le costume, pour lui, est un instrument politique. Donc, des sujets et des femmes bien habillées disent que notre cour est puissante et riche. Donc, il va en faire un élément qui va devenir très sophistiqué. Donc, la guimpe, à ce moment-là, va devenir dentelle, jour, tissu fin. Et son objectif sera de cacher l'entre-deux-seins des femmes. Donc, encore dans la mode transparence pour laisser voir, transparence pour cacher. Donc, mais en fait, c'est très, très politique tout ça. Donc, et la guimpe arrive dans les colonies après Louis XIV, donc avec cette connotation de pièces de valeur, de pièces de dentelle, de tulle. Voilà. Tu m'as toujours dit ici que le vêtement est un signe de résistance aussi. Alors, on est dans une société de l'apparence, dans une société où on a besoin de se faire voir et son vêtement, le costume qu'on va porter va dire à quelle catégorie sociale que nous appartenons. Donc, la guêpe en elle-même ne rentre pas dans les instruments de résistance. En revanche, la guêpe était portée sur des robes françaises, des robes de la cour. Nous, la guêpe, on va la mettre sur une robe à corps. Donc là, elle devient élément de résistance. Donc, ce qu'on voit là. Ce qu'on voit là. On voit la robe à corps avec la guimpe ou la guimpière. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que cette guimpière, il va falloir qu'on la construise, qu'on la réalise. Et parallèlement aux modes venus des grandes cours qui vont s'installer dans les colonies, il y a une catégorie de négresse à talent qui fait jour parce qu'il va falloir créer cette guimpe. Donc, la robe à guimpe, ici, on voit la guimpe de plus près. Donc, c'est un tissu. Là, elle est réalisée en broderie anglaise. Donc, le cachet pour laisser voir
Donc, c'est voilà tout le paradoxe de la robe à guimpe. D'accord. Ok, bon. Et quels sont les accessoires quand même? Alors, toujours le basique, la robe à corps de cérémonie va se porter impérativement avec une coiffe. Oui. Donc, une coiffe. Je vais revenir sur l'histoire de la coiffe, mais c'est aussi un élément de résistance, et particulièrement avec la coiffe calandée. Donc, que nous voyons ici. Je remercie Yves-Lise Gros-Dubois qui m'a prêté sa coiffe calandée, qui date de plus d'un siècle. Plus d'un siècle. Absolument. Donc, et puis, alors la guimpe, le cou, très peu de bijoux, parce que c'est pour laisser voir la beauté du corsage. En revanche, la cascade de bijoux va se déporter sur la coiffe et au poignet, où le poignet de la dame sera complètement caché par un ruissellement de bijoux et de bracelets. Voilà. Oui. Donc, des bijoux spécifiquement créés dans les colonies. Et donc, on reviendra bientôt sur les bijoux. Je vois que tu parles, les restes des bijoux sont répartis sur la coiffe aux oreilles. Des tétés négresses, qu'on appelle des tétés négresses. Alors, c'est un bijou. Donc, quand on va revenir précisément sur le bijou, on va le présenter. Donc, en fait, le cou n'a plus beaucoup de bijoux, mais le reste des bijoux est réparti ailleurs. Donc, sur la coiffe, on va mettre énormément de broches et de chaînettes. Et au poignet, les poignets sont complètement cachés par le port de bijoux. Et naturellement, jupon, sous-jupon, panty, mais nous reviendrons un peu plus en avant parce que ce sont des éléments impératifs dans le port du costume traditionnel créole. Merci pour ces informations. Alors, vite un rappel, Franck, on ne parle plus du MAC, ce qui reste quand même. Oui, alors les prochaines représentations d'Olympe où il y a de la place, c'est vendredi au Ciné-Théâtre du Lamentin à 20h et mardi 11 à la salle Robert Loison au Moule à 20h aussi. Et il y a une séance aussi pour les scolaires demain, je crois. Il y a 2 séances pour les scolaires au Mémorial L'Acte jeudi demain, à 10h et à 14h. Et il y a une séance pour les seniors au Moule à 16h le mardi. C'est dit. Ouais. Et les experts, on espère que les experts qui viennent bientôt. Avant une prochaine date. D'accord. Je ne rêvais pas qu'empêcher Coq continue goumer. En cas quoi aussi. Bien, 13h57, c'est la fin du ZCL. Je rappelle qu'on a reçu un début du ZCL Patrick Zora, le directeur adjoint de l'animation économique de l'attractivité. Pourquoi? Parce qu'on va faire une séance le 7 à Sonis sur l'emploi sur les alternances, parce que de plus en plus de jeunes ont besoin de travailler, d'apprendre des formations. Et donc, toute la matinée, à partir de 8h30, ce sera donc à Sonis le vendredi. Joël Damas, qui est notre chroniqueuse de Envie de lire, est venue aujourd'hui avec une jeune écrivaine, il faut le dire, mais aussi artiste, qui s'appelle Mrs. Nancy, et qui va bientôt sortir, qui a sorti un titre, et qui écrit aussi, voilà. Et puis José, bon sûr, on parlait de Réveil de Robaco, et avec Franck, on a parlé de cette pièce Olympe qu'il faut absolument voir, peut-être même un jour qu'il faut publier texte là. Hein. Oui, un caca qui en laisse ça. J'avoue, des 3 éditeurs qui parlent, l'événement d'Igad, mais qui continue à chercher. On va trouver. Bon, sinon, au niveau de l'actualité, on a parlé de Erasmus. Il y a des étudiants allemands qui sont en Guadeloupe et on leur a proposé la problématique de l'eau. On a parlé de l'histoire du film noir, puisque nous sommes dans la période du Black Month Story. Hier soir, il y a eu un film qui s'appelait Kidnapping, un film haïtien qu'il faut voir, avec Jimmy Jean-Louis, cet écrivain haïtien qui est en cours de passage en Guadeloupe. Les matinées de l'emploi, donc sur l'emploi agricole et bio, très important. Il y a beaucoup d'activités autour de l'emploi ces temps-ci. Et puis la pièce Olympe, on a vu Firmin qui a présenté cette pièce et l'auteur est en direct avec nous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, il est 13h59, nous finalons. Et demain à partir de 12h30, une autre édition du ZCL. Et jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est le beau comptage médiatique avec les journalistes. Donc, pas rater ça, puisque c'est l'occasion de donner à des confrères d'analyser un petit peu la situation de la Guadeloupe et d'y revenir. Voilà, il bout de plus de là. Merci pour venir à autres. Merci José. Merci Franck. Et à dans notre soleil, sans l'appeler. OK, Kembe, Foss.
a marqué. Rouler, rouler, nous qu'à rouler, rouler, rouler. Ah, c'est chemin qui j'attends gourmet. Nous qu'ériver, nous qu'ériver, nous qu'ériver, même si faut nous gourmet. Non, c'est tout pour moi. C'est bien, c'est garanti. Ton pouvoir, l'amour en moi. C'est tout ça qui s'attend. C'est bien. En silence, nous jusqu'à temps. C'est toi qui as souri. Est-ce que réponds-moi si on m'en deux carini? Depuis bien trop longtemps, car à pas ça on construit. Pas ni temps pour ça encore. En pas ni temps pour la misère à ton corps. On finit par ouvrir les yeux, réaliser que c'est en moi ce qu'elles ont voulu nous rétémer.